Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors, reste bien connecté dans cette vidéo, ça va être une vidéo révélation. Ça va être, à mon avis, la vidéo la plus intéressante, entre guillemets, de la chaîne. Donc, reste bien connecté. Évidemment, c'est pas celle qui va faire le plus de vues, parce que c'est une vidéo où j'ai des choses à dire qui sont intéressantes, mais qui sont compliquées à référencer. Je sais même pas quel titre je vais te faire pour essayer d'accrocher. Voilà, c'est pas une vidéo faite pour accrocher un curieux, c'est des vidéos entre agents immobiliers, entre toi qui souhaites te lancer, toi qui es déjà dans l'immobilier, etc. Quelles sont les pistes de réflexion? Alors, bon, moi, ça fait un moment que je suis dans l'immobilier. Je pense que j'ai fait 5-6 ans en agence classique, un tout petit réseau. Après, je suis allé sur Pi. Et après, j'ai monté ma propre agence. Donc là, ça fait à peu près 3 ans qu'on a monté notre structure. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'immobilier. Un petit peu moins. J'ai fait pas mal d'achats-reventes. Premières opérations, résidence principale. J'ai retapé pas mal d'appart dans ma vie, une dizaine, une douzaine, et voilà, je fais également d'investissement, j'ai une société de marchand de biens. Donc voilà, j'ai un profil assez large et assez couteau suisse. Mais quelles sont tes perspectives à toi? En fait, moi je suis très entrepreneur, donc je passe beaucoup de temps à me former, et ça, je pensais que ça s'apprenait à l'école en vérité, je suis pas allé très loin dans les études. J'ai travaillé assez rapidement en entreprise avec mon père. Et en fait, c'est pas un truc qui s'enseigne. On nous apprend pas à entreprendre à l'école. Donc ça, c'est le premier constat. Donc maintenant, on a de la chance, tout est accessible sur Internet, sur YouTube, il y a quasiment tout. Sinon, c'est avec des programmes de formation. Donc, est-ce que le contenu est sur Internet? Quasiment tout. On va dire qu'il y a 80% du contenu qui est déjà sur YouTube en gratuit. Est-ce qu'il faut acheter des formations? Bah oui, forcément, ça fait gagner du temps parce que le contenu est organisé avec un processus pour permettre d'aller un point A à un point B, au lieu de partir dans tous les sens, de te perdre et d'avoir des avis contradictoires. Et voilà, le but en fait quand il y a un passage à l'action, c'est de passer concrètement d'un objectif, d'une situation actuelle, à un objectif bien défini, avec quelqu'un qui connaît ce processus, qui t'aide à le faire plus facilement, qui va t'encadrer, qui va t'encourager, qui va t'inspirer. Voilà, ça sert concrètement à ça. Est-ce que moi je continue à acheter des formations? Tout le temps, tout le temps. Moi, quand je fais ma prospection le matin, en ce moment, je me lève à 6 heures du matin, je fais ma prospection, pendant 2 heures, 3 heures, bah, j'ai mes écouteurs, je pars, il fait nuit, et je peux pas parler à des gens, tout le monde dort quasiment. Et j'écoute, je me forme. Et j'aime l'entrepreneuriat, donc j'ai passé beaucoup de temps, là, tous le matin, pendant ma prospection, pendant mes chantiers, le soir, avant de me coucher, j'écoute des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur les startups, etc. Donc c'est un truc qui me passionne, j'adore ça. Donc j'ai des programmes qui enseignent ça, mais là n'est pas la question. Je suis passionné de ça, comme je suis de l'immobilier, je partage ma passion, parce que j'aime partager ma passion. Je pourrais le faire gratuitement, ça me fait du bien. Voilà, après, si je peux aider des personnes en retour, tant mieux. Bref, la question n'est pas là, ça fait 3 minutes d'introduction, excuse-moi, je me disperse. Donc, j'ai fait tout ce processus d'agence traditionnelle. Quelles sont les agences traditionnelles? On va dire c'est les agences qui ont pignon sur rue, qui ont des agences vitrines. Donc ERA, Orpi, Century 21, La Forêt, Stéphane Plaza, j'en passe, c'est des meilleurs, voilà, il y en a pas mal. Et en général, elles sont regroupées par... nous, on a la MEPI, par exemple, qui est des regroupements de partage d'agences de mandat. On se regroupe une fois par mois et on partage, on explique nos exclusivités avec les collègues, etc. Ça fait des confréries. On se connaît tous, voilà, je sais pas dans quelle région vous êtes, on se connaît tous, etc. L'immobilier, c'est un petit milieu. Et à côté de ça, en face, il y a les mandataires. Alors nous, c'est vrai que les mandataires, en tant qu'agence traditionnelle, on n'en pense pas du bien, parce qu'on a été éduqués à dire que bah, les mandataires, c'est des nazes, les mandataires, ils n'ont pas d'agence physique, les mandataires, ils bricolent, la plupart, ils n'arrivent même pas à gagner leur vie là-dedans, ils sont assez mal formés, etc. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on avait. Mais c'est vrai que maintenant, là, en ce moment, depuis pas mal d'années maintenant, il y a une transition sur tous les métiers qui se font disrupter, et les startups ont ce système de scaling. Donc le scaling, c'est la croissance par échelle. Donc voilà, tout scale en fait, c'est qu'en gros, plus tu as des utilisateurs, plus le coût du service est réduit. Pour te donner un exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner un exemple qui scale? Bah, par exemple, une boutique physique qui vend des parfums dans un secteur géographique, zone de chalandage, ou une pizzeria, voilà. On va dire que tu peux te les faire livrer, mais si tu es dans la ville d'à côté, ben, le gars au téléphone, il va dire ben non, je ne vais pas te livrer, je ne vais pas dire à mon livreur,
de faire une demi-heure de route aller-retour, ou même 3, bon, t'as compris. Et à côté de ça, tu as le e-commerce. Donc le e-commerce, le système est fait pour pouvoir délivrer à travers toute la France. Et bah, je me suis rendu compte, et longtemps j'ai réfléchi à des systèmes où je me suis dit, tiens, je vais monter une agence pour essayer d'avoir ce fameux effet de scaling. Et je me suis rendu compte, en faisant l'intercab avec quelqu'un de chez IAD, qui était mandataire, ils m'ont invité à une soirée, j'ai écouté un petit peu leur truc. Alors, ça m'a pas mis une claque, mais il y avait des choses très intéressantes, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, et je me suis aperçu que, en vérité, et en regardant des vidéos des fondateurs ou de... Il y a la maison des mandataires, qui est une très bonne chaîne YouTube, je vous incite à la regarder également, des vidéos très intéressantes, normalement, notamment les vidéos sur les top vendeurs, qui sont vraiment très bien. Et je me suis rendu compte que, bah non, merde, ce système, il existait déjà, c'est déjà le système des mandataires. Et en creusant le truc de l'intérieur, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas si naze que ça. Donc ça fait 5 minutes d'intro, je suis désolé, je pourrais t'en parler pendant 1 heure. Je t'en reparlerai pendant des heures dans une autre vidéo, mais grosso modo, toi qui débutes, quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi? Je vais te les décrire très rapidement. Soit tu commences à aller dans une agence traditionnelle, avec une vitrine. C'est bien, ils vont bien te former. Si c'est un grand réseau, tu vas pouvoir bénéficier de la notoriété de la marque, qui est en vérité le plus précieux. C'est-à-dire que les gens vont vouloir travailler avec toi, mais si tu passes la prospection des flyers à froid, par exemple, bah, on va pas se mentir, c'est d'abord la marque qui va attirer les regards, et la répercussion qu'a cette marque dans la tête des gens. Donc forcément, on va dire que voilà, moi j'ai commencé chez Orpi, ma femme était chez Hera, voilà, si tu es chez Hera ou Orpi, je cite deux qu'on connaît, qu'on a fait des années chez eux. Voilà, on est connu à l'échelle régionale, nationale ou à l'échelle de notre ville. Donc on maîtrise très bien. Bah voilà, c'est des bons réseaux. Ils ont d'excellentes formations. Moi personnellement, j'ai cartonné dès qu'ils m'ont envoyé en formation. J'ai eu un déclic dans ma tête parce que c'est aussi ça que j'essaie de vous enseigner dans les programmes, c'est qu'il faut être convaincu pour être convaincant. C'est-à-dire que, et c'est un parallèle que je pourrais faire avec les sportifs ou les entrepreneurs. Pourquoi est-ce que les sportifs français, par exemple, je prends les tennisman, on a des très bons tennisman, mais ils sont incapables, à part Yannick Noah, il n'y a pas grand monde qui a gagné grand-chose. Et le foot, c'est pareil, hein, on voit le PSG en Ligue des Champions, bon, nous Marseille, on a réussi à la gagner, mais je ne vais pas dire que c'était une anomalie, mais voilà, on va dire que, ben, tu prends des clubs portugais, par exemple, comment t'expliques que, alors qu'ils ont un championnat pété, à ma connaissance, pourquoi est-ce qu'ils arrivent si souvent à dépasser les quarts, les demi, etc. Bah, c'est une question d'état d'esprit, en fait. Au niveau du mindset, il y a des choses à comprendre, et je pense que nous, en France, on a ce côté où l'argent, c'est un peu tabou, la performance suprême, à l'américaine, on va dire, est un peu tabou. C'est pas dans notre état d'esprit, c'est pas dans notre ADN. Alors, il y en a qui l'ont en France, évidemment, mais on est assez minoritaire. Et lorsque tu vas entreprendre dans un domaine, tu es constamment confronté à ça. C'est-à-dire que les gens vont te dire mais non, mais va pas lancer une entreprise, va pas entreprendre, va pas... Mais pourquoi tu veux te lancer là-dedans? Parce que les gens ont peur pour vous, et les gens sont assez frileux. Les gens, quelqu'un qui n'a jamais entrepris personnellement, aura toujours des réticences à ce que quelqu'un d'autre entreprend. Parce que c'est comme ça, pour eux, c'est synonyme d'échec. Et en vérité, ils ont raison, parce qu'en fait, les startups et les gens qui réussissent, en fait, statistiquement, il y a plus de chances d'échouer que de réussir, dans la plupart des domaines. Donc forcément, oui, il y a de l'échec qui est au bout. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans la vie, si on veut s'élever, il faut aller au-delà. Il faut aller dans les échecs, il faut aller se confronter à l'échec. Et dans l'échec, il y a deux solutions. Tu es au pied du mur, c'est soit bah, tu t'écroules et tu te dis non, là j'ai tapé le mur et je veux pas le taper de nouveau, donc j'irai plus aussi haut, je vais m'arrêter, hein, le fameux plafond de verre avec les puces qui sautent dans le bocal. Et quand tu retires le bocal, ben, à force de se taper la tête, elles finissent par pas plus sauter aussi haut, plus dépasser le bocal. Bref. Et ce blocage fait que, voilà, on n'est pas des top performers. Donc la formation, ça sert aussi à ça, à se débloquer de cet état d'esprit. Une fois que tu as chopé ça, après, c'est que des objectifs à mettre en place, etc. Et en vérité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, là, voilà, je te donne l'astuce, elle est simple, tout le monde la comprend, c'est une évidence, en fait. Voilà, c'est pas un secret de polichinelle, mais en vérité, ou c'est un secret de polichinelle plutôt, mais en vérité, en fait, ça demande à être coaché. C'est pas pour rien que les sportifs se font coacher, que les musiciens, les grands musiciens, moi qui, voilà, suis pas mal dans la musique aussi, les grands artistes, ou Usain Bolt par exemple, il se fait coacher, pourtant son entraîneur, il est incapable de courir aussi vite que lui. Voilà, donc en fait, c'est au niveau de l'état d'esprit que ça se joue.
Après, évidemment, c'est un métier de couteau suisse où il faut apprendre énormément de choses. Donc, forcément, il y a tous les jours à apprendre. Donc, c'est un métier qui est quand même assez complexe et ouais, dans lequel tu apprends tout au long de ta vie. Tu apprends au contact des notaires, aux côtés de l'urbanisme, aux côtés d'artisans, aux côtés d'architectes, etc. Bah, c'est sans fin, bref. Mais en tout cas, closer la vente, la transaction, ça reste quand même assez simple. Et là, je viens de creuser un peu la gestion locative. Pas très compliqué, en vérité. Non, honnêtement, voilà. Il y a peu de formation là-dedans, j'espère vous en faire une un jour. Est-ce que ça me chauffe d'en faire? Pas trop, non, ça me paraît un peu chiant. Mais ça reste intéressant. Je suis désolé, on m'appelle, voilà, bon. Bref, on m'appelle toute la journée, c'est comme ça. Je suis agent immobilier. Tout ça pour vous dire que le métier en lui-même, il n'est pas si compliqué, mais il reste quand même complexe et il y a plein de choses à apprendre, etc. Mais c'est au niveau de l'état d'esprit que ça se joue. Donc bref, pourquoi je suis parti là-dedans? Pour vous dire que vous avez différents choix qui s'offrent à vous, en fonction de votre étape dans la vie dans laquelle vous vous trouvez. Bon, étape numéro 1, vous êtes en reconversion. Vous vous dites, tiens, l'immobilier, ça peut être cool, etc. Welcome. Welcome, bienvenue, c'est un beau métier. En effet, on y rentre par hasard, on y reste par passion. Si tu n'es pas passionné par ce métier, tu ne vas rien y faire, tu vas faire un aller-retour, ça va pas marcher, etc. Il y aura trop de contraintes, tu vas abandonner. Si tu es dans une étape de ta vie où ça fait longtemps que tu veux faire ça, etc., ben, forme-toi bien. Si tu es bien entouré, si tu es bien formé, déjà, ça aide. Tu auras tous les moyens. Mais une fois que tu as tous les moyens, ça ne suffit pas, parce que c'est à toi de faire. Et on ne peut pas faire à ta place. En théorie, monter une start-up, c'est pas très compliqué. Et l'idée ne vaut pas grand-chose en réalité. Mais l'abnégation que ça demande, répéter, cette force de caractère, l'état d'esprit de, pas d'écraser tout le monde, mais bon voilà, il faut performer. Hein. On n'attaque pas un marché à l'échelle mondiale au hasard. Bah, l'immobilier, c'est un peu pareil, c'est qu'au final, ben voilà, oui, il faut prospecter, c'est pas compliqué, mais te lever tous les jours, comme je le fais à 6 h du mat pour aller prospecter alors qu'il fait nuit, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et c'est pas tout le monde qui est capable de démarcher les gens. Et c'est pas tout le monde qui est capable de se mettre en avant. Et c'est pas tout le monde qui est capable d'appeler les gens au téléphone. Donc ça, il y a un filtre qui se fait naturellement. Et chez les mandataires, en fait, ils te parlent du fameux turnover, mais c'est pas pour rien. C'est qu'en vérité, tout le monde n'est pas fait pour ce métier. Et en agence classique, c'est pareil. On le voit assez rapidement. T'as beau intégrer une agence classique traditionnelle, bah, au bout d'un moment, le manager, il va te regarder, il va te dire non, bah, stop, tu te fais du mal, quoi. Voilà, c'est pas fait pour toi. Bon, bah. Alors c'est bien de se lancer le plus tôt possible parce qu'en vérité, tu peux débloquer des choses dans ton caractère et au fur et à mesure des années, en fait, on a tendance à se créer des mauvaises habitudes aussi. Donc si tu peux te déverrouiller très rapidement, c'est bien. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de très timide. Maintenant, bah, je passe des heures à faire des vidéos sur YouTube en freestyle. Ça me pose plus aucun souci. Et voilà, bon, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, c'était impossible. C'est devenu naturel. Donc tout s'apprend, certes, mais tout le monde n'a pas la fibre. Et tout le monde n'a pas la fibre d'entrepreneur. Et c'est vrai que pour être agent immobilier, il faut avoir un petit peu cette fibre, en tout cas si tu es en transaction, parce que c'est l'ascenseur émotionnel. Quand tu vends, tu es le roi du monde, tout le monde te le répète, et quand tu échoues, il y a des jours où personne ne veut de toi, tu te fais insulter toute la journée, les gens ne veulent pas, etc. etc. Voilà, donc tu peux faire des très gros chiffres, et après, plus faire grand-chose. Bref. Donc c'est un métier qui ne convient pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais voilà, en gros, bien se former, force de caractère, et évidemment, voilà, quand je dis force de caractère, au-delà de ça, en prolongation, il faut évidemment avoir les caractéristiques dans son caractère qui s'y prêtent. Il y en a, dans tous les cas, ils vont préférer la voie du salariat, ça leur fait peur d'entreprendre, ils aiment pas ça, ils peuvent fantasmer un peu dessus, mais en vérité, voilà, non, c'est pas leur truc. Ils ont besoin de stabilité dans leur vie. Les gérants, par exemple, c'est pas des entrepreneurs. Les gérants, ils sont faits pour gérer. Donc, eux, ils vont aller en gestion locative parce qu'ils aiment maîtriser des choses. Ils aiment maîtriser leur sujet, ils aiment pas être pris au dépourvu. Bref. Dans ce métier, tu as la transaction, tu as la location-gestion, tu as le syndic, mais grosse structure. Voilà, les deux premières peuvent être faits à échelle humaine, on va dire relativement. Transaction, ça peut être fait à échelle humaine. Gestion locative, en général, il faut un portefeuille ou une agence physique, ou tu peux débuter de chez toi, mais voilà, il y a un moment où tu vas plafonner, tu es limité par ton temps, etc. Et syndic, là, c'est plus grosse structure. Voilà, ça peut être commencé aussi à échelle humaine, dans une structure un peu plus solide, on va dire, mais voilà, il faudra attaquer les petites copros et monter progressivement.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Gestion patrimoniale. Bon, ouais, il y a ça aussi. Mais c'est bien si tu as les autres casquettes, donc on va dire c'est dans un temps d'après. Donc, agence traditionnelle ou mandataire, c'est un peu les deux voies que tu as. Ce qui est important, c'est la marque. Le plus important, c'est la marque. Moi, je le vois. Par exemple, j'étais dans une petite agence, bah, j'attirais un peu des nazes, parce que j'avais pas encore suffisamment... J'étais pas encore convaincu pour être convaincant, donc j'avais pas encore pris confiance en moi. Et pourquoi? Mais c'est naturel, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas réalisé une vente, tant que tu n'as pas eu ta première victoire, bah, tu peux pas te considérer comme quelqu'un de victorieux. C'est logique. Quand j'étais chez Orpi, bah, là c'était beaucoup plus simple, hein, honnêtement, voilà. Marque très implantée chez les gens, je crois qu'il y a 9000 conseillers en France. Ouais, RH, je crois que c'est 5000, IAD c'est 15 000. Voilà, en quelques stats. Numéro 1 nombre d'agences en France, la particularité d'Orpi, c'est que c'est des coopératives. Donc en général, j'ai regardé un petit peu. Il y a plus d'agences ERA en vente en ce moment. C'est un peu plus à l'américaine, on va dire. Donc c'est vrai que dans les périodes de crise en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué. Orpi, vu que c'est une coopérative, ça a l'air de résister un petit peu mieux. Voilà. Et bref. Bon, en gros, pourquoi je te racontais ça, c'est qu'il y a différents choix qui s'offrent à toi. Bien, reste connecté, hein, c'est une vidéo très importante. C'est la vidéo la plus essentielle. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Bref, quand tu commences, en fait, il faut apprendre le métier. Donc, que tu les apprennes chez les mandataires ou chez les agences physiques, en vérité, il y a jusqu'à maintenant, j'avais tendance à dire il faut aller dans les agences physiques parce que c'est à échelle humaine, tu as la notoriété de l'agence sur une zone géographique qui est implantée. Les gens savent que tu es là, ils savent qui t'es, ils connaissent déjà les gens de ton équipe, ils connaissent la marque tout simplement, ils l'ont vu en publicité, etc. Mais maintenant, vu que j'ai vu IAD de l'intérieur, je suis en train de changer d'avis. IAD, en termes de process, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Le process est fou. En fait, quand tu as une agence traditionnelle et que tu vois ce qu'ils font chez IAD, moi, le process, il m'a mis... Alors, il y a des trucs très intelligents chez les mandataires, ça, je trouve ça cool. Mais en tout cas, le process, il m'a rendu fou. Parce que tu t'inscris, déjà, tu as les parrains, bon, ils t'accompagnent, etc. Bon, ouais, ça, c'est normal, il n'y a rien de fou là-dedans. Mais tu envoies tes documents, la personne t'appelle au téléphone, puis après, ça te débloque sur un truc. Tu as accès à différents outils, tu vois, les outils sont hyper smart, il y a des trucs, c'est trop malin. Et tu as accès encore à d'autres outils qui peuvent se débloquer, tu peux calculer ta progression, tu as des universités en ligne. En fait, quand j'ai signé le contrat, parce que je me suis engagé chez eux, notamment pour la chaîne YouTube, parce que j'avais envie d'accompagner d'autres personnes, quand tu vois le process, le contrat, c'est 76 pages. J'ai jamais vu ça. Le contrat, il est hyper long, quoi. C'était sans fin. J'ai mis un quart d'heure pour le signer. Je l'ai pas lu, hein. Juste un quart d'heure pour faire défiler. En fait, il y a un système d'MLN, donc tu fais rentrer une personne qui va une personne te fait rentrer, t'accompagne, tu fais rentrer d'autres personnes. Donc tu peux gagner sur ta production et également sur l'accompagnement. Donc ça, en termes de viralité de la marque, c'est hyper malin. Ça, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Je savais que c'était du MLM, mais j'avais pas capté ça en termes de... J'avais pas fait la différence sur une création de marque, par exemple. Qu'est-ce que ça pouvait représenter et ça m'étonne pas que c'est le numéro 1 en nombre de conseillers, qui sont arrivés à 15 000, et que c'est la première licorne. Le truc est trop malin, c'est trop bien pensé, voilà. Et on va pas se mentir, il y a quelques années, je t'aurais dit que c'est des nazes, mais maintenant c'est vrai que de plus en plus, le métier se digitalise. C'est vrai que l'agence physique, les gens ne se déplacent plus en agence physique. J'ai fait le constat, moi, avec un pote, j'en discutais avec lui, c'est qui est-ce qui a le temps d'aller en agence physique? Alors, tu as les petits vieux qui y vont, ils n'ont pas vraiment de projet, bon voilà, ils ont du temps à perdre, ils vont venir te tenir la jambe. Tu as les jeunes, mais c'est plus les locataires, etc. Tu as quelques curieux qui viennent de temps en temps, mais on va dire la personne qui a... Oui, tu as de temps en temps les gens qui ont une urgence, c'est les 4D. Dette, décès, divorce, démission.
Donc ceux-là, c'est vrai que voilà, ta mamie qui est décédée, ils vont aller dans l'agence locale pour que la personne gère le truc, ils n'ont pas envie de s'en occuper, ça les rassure, ils connaissent la marque, etc. Ils te donnent tout, et voilà. Ça, c'est vrai que c'est cool. Maintenant, dans une agence, la plupart du temps, c'est l'agent star qui fait le plus de chiffres, qui va récupérer les meilleurs contacts, et les autres, en gros, bah, c'est la sélection naturelle, débrouillez-vous un petit peu. De temps en temps, voilà, il faut maintenir un peu l'équilibre, mais voilà, grosso modo, c'est un peu plus la guéguerre, on va dire. Et c'est vrai que vu que ça se digitalise beaucoup, bah maintenant, voilà, la prospection physique, ben, c'est des stop pubs, c'est les flyers, l'écologie, ça passe plus, tu peux plus en passer comme moi à l'époque, moi j'arrosais les boîtes aux lettres, j'arrosais les voitures, j'en posais sur les voitures, je scotchais sur les murs, moi j'étais un ouf, et ça marchait bien, parce que forcément, le gars, il marchait pendant 5 minutes, il voyait ma gueule pendant tous les 20 mètres, donc forcément, j'étais une star. Maintenant, tu veux faire la même chose, c'est impossible, c'est impossible. À moins de prendre de l'ADS, c'est-à-dire tu vas sur Facebook, Instagram, et tu mets de la publicité, tu mets 5 € par jour, et là oui, t'es une star. Donc en vérité, les agences physiques reposaient un peu sur les lauriers, et les mandataires, eux, c'était leur modèle qu'ils ont visé il y a quelques années, et maintenant, bah, c'est un petit peu eux qui prennent les bénéfices des lauriers du changement de conjoncture, en fait, tout simplement. Donc, franchement, les mandataires, ils sont bien placés, parce que maintenant, la vitrine, les conseillers mandataires ont compris que c'était à eux de faire leur pub, et c'est à eux de faire leur pub, tandis que les agences physiques avaient tendance à se dire ouais, mais moi j'ai une vitrine, j'ai pas besoin, et en vérité maintenant, bah oui, ils ont besoin à leur tour. Donc maintenant ils sont un petit peu pris de court. Mais c'est pas le plus important. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est deux échelles différentes. Et en fonction de quel est ton game, dans quelle étape de ta vie, bah, je te conseillerais soit d'être mandataire, soit d'être agence physique sur le long terme. Je te dis ça pourquoi? Parce que moi j'ai créé mon agence. On avait monté des équipes, on était monté jusqu'à 8. Et là, maintenant, on est retombé à 3. Et grosso modo, il y a ma femme et moi, et on vient d'avoir un enfant. Donc un bébé, ça prend... ta capacité de travail se réduit de 30 à 40%. Au minimum. Donc ça prend du time. Donc forcément, la capacité de travail n'est pas la même. Et quand tu es une agence physique, tu es une vache à lait. Mais c'est un peu le même système en vérité quand tu es mandataire, parce que les mandataires qui fonctionnent, alors je connaissais pas leurs tarifs, c'est vrai que la plupart, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Mais ceux qui performent, ils performent, et ouais, c'est des 500, 800, ils visent des 1 million de chiffres d'affaires par an, c'est hallucinant. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, ils ont des assistants, c'est eux qui payent tout, etc., etc. Et forcément, ils éclatent le statut de plafond d'auto-entrepreneur, qui a 76 000, je crois, et je crois que si tu le dépasses dès la deux fois, tu es obligé de monter en société. Et dès que tu passes en société, en vérité, tu te fais étrangler. C'est le système français, c'est comme ça, on n'aime pas les gens qui aiment l'argent, on n'aime pas les gens qui entreprennent. Pourquoi? Parce que, bon, on va pas rentrer dans les débats politiques, mais eux, ils considèrent que si tu as une société, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc il faut qu'ils te ponctionnent pour une logique égalitaire. Bon, en vérité, ceux qui connaissent un peu l'économie et qui aiment la liberté savent que c'est une aberration, et que voilà, forcément, tu te retrouves à travailler, à faire avancer la charrette tout seul, et que ceux qui ont une logique de vie un peu plus à la cool, bon, enfin bref, on va pas rentrer dans les débats, ça c'est des débats politiques, et ça va, c'est trop clivant, ça m'intéresse pas. Mais en gros, dès que tu passes en société classique, nous à chaque fois qu'on s'est monté, moi ma femme elle cartonnait dans son agence, moi j'ai toujours fait en sorte de pas éclater trop le plafond. Je montais d'autres business à côté, moi je suis multitâche, donc j'ai plein d'autres sociétés. Je suis pas monotâche, moi, je suis couteau suisse, donc je peux pas faire que l'immobilier, ça, au bout d'un moment je deviens fou. Quand je cartonne en immobilier, au bout d'un moment, il faut que je souffle, il faut que je fasse des formations, il faut que j'aille accompagner d'autres personnes, il faut que j'aille faire de la musique, il faut que j'aille retaper des apparts, il faut que j'aille faire du marchand, il faut que je me développe d'une autre manière. Moi, ce que j'aime, c'est automatiser les choses. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que quand tu performes au bout d'un moment, tu es obligé de te monter en société, tu te montes en société, tu te fais étrangler. Donc en vérité, c'est un choix cornélien, et si tu vois les mecs qui font des 500 000 € de chiffre d'affaires, en vérité, niveau salaire, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Bref.
Bref, qu'est-ce que je te conseille? Qu'est-ce que je te conseille? En fait, c'est dur de monter une marque, en vérité. C'est la chose que je m'en suis aperçu et que tout le monde n'a pas la même ambition. Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour ma marque, pour notre agence, mais je me rends compte que, vu qu'il y en a beaucoup, c'est pas un métier qui plaît, qui peut correspondre à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices pour aller chercher la gloire et à créer une marque qui va rivaliser avec les mastodontes du secteur, les ERA, les Orpi, les Century 21, etc. Donc du coup, tu te retrouves avec un truc où, bon, voilà, c'est... bon, là, on est dans une... Si t'es petit, tu te fais éclater. Si t'es moyen, c'est pas ouf. T'as une agence physique, au bout d'un moment, si tu veux revendre ton agence, t'es obligé de faire la gestion locative. La gestion locative, c'est chiant. C'est un truc de bureaucrate, voilà. Tu peux pas scaler, t'es limité par plein de contraintes, en fait, qui fait que c'est compliqué et que, en vérité, tu as un portefeuille, tu peux emprunter, mais tu vas pas faire des fois 100 avec ça. C'est pas possible. Tu peux faire un x2 au max, x3, x4, point barre. Bref, tu es assez limité. Et par contre, si tu montes des grosses équipes, là, par contre, ça commence à devenir intéressant. Donc, il faut que tu réfléchisses à ce que tu as envie dans la vie. Donc, est-ce que tu es plus digital? Est-ce que tu es plus agence physique? Moi, je considère toujours que l'agence physique, qui a pignon sur rue, etc., tu seras mieux formé. Maintenant, je m'aperçois que chez les mandataires, ils ont un process de fou furieux et que vraiment, si tu es déter, tu peux tout éclater. Je pense que statistiquement, il y a plus de chances de réussir dans les agences physiques, mais que le système de mandataire est plus inégalitaire et que en gros, bah, ça reste petit. Après, d'un coup, tu en as qui explosent à des chiffres stratosphériques. Et il y a plus d'écart en fait chez les mandataires. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Chez les agences physiques, c'est beaucoup plus plafonné en vérité. T'en as 2-3, ils font à peu près le même chiffre. T'en as un qui éclate, mais voilà, il va faire un x2, x2,5. Chez les mandataires, la plupart, ils survivent. Et ils font ça pour la beauté du geste, on va dire. Et t'en as qui explosent ils ont des équipes de 200 personnes, c'est des trucs de fou, quoi. Et ils cherchent le million. Chose qui est compliquée d'atteindre avec une agence physique. À 6 ou à 10, quoi, sinon tu peux l'atteindre. Mais voilà, c'est compliqué. Bref. Quelle marque tu as envie de créer? Est-ce que tu as envie de montrer ta propre marque? Tu vas t'apercevoir que la notoriété de la marque est importante. C'est ça clairement qui fait la différence. Faut que je structure mes vidéos, je suis en train de me rendre compte. J'ai beaucoup d'idées, mais en vérité, pour tout vous expliquer, c'est compliqué sans structure que vous ayez un truc régulier. Bon, bref, en gros, qu'est-ce qui est le mieux entre mandataire et agent immobilier? Je pense que c'est plus simple de débuter comme agent immobilier dans des agences physiques qui ont des bonnes formations. Century 21, Orpi, Eraso, là je les connais, je sais que c'est du lourd. Mais on va pas se mentir, Orpi, la com elle est pas mal, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Mais l'image dans la tête des gens, Orpi c'est un truc qui est solide et c'est gentil. Je sais pas pourquoi, mais ils ont une très belle image. Era, ils sont assez à l'américaine. C'est un peu plus carré, je trouve, que chez Orpi. C'est un peu moins la guéguerre, en tout cas sur Marseille, en ce moment. Ça peut changer. Tu reviens dans 5 ans, c'est peut-être pas pareil. Et ils ont ce truc un peu plus à l'américaine, voilà, où c'est un peu plus libéral, voilà, ils ont un peu plus d'agences en Europe, etc. Century 21, ils sont très forts en com, ils se sont réveillés en termes de communication, ils sont énervés, ils ont des logiciels internes qui sont vraiment top. Voilà. Après, c'est des franchises qui coûtent un bras. Donc c'est vrai que nous, on a fait le choix avec ma femme de se lancer, de créer notre agence. On est des entrepreneurs et on voulait vraiment créer notre structure. Et on ne se voyait pas lâcher un billet d'entrée de 50 à 100 000 euros. Moi, je préfère acheter des apparts, des immeubles. Moi, je suis un businessman, donc voilà, concrètement, bon, voilà, pas trop. Mais là, on se rend compte que autant on a eu des perspectives d'évolution, mais là, on se rend compte que notre marque reste quand même assez limitée. Et si tu veux créer une marque qui dure dans le temps, ça quand même demande. C'est pas juste quelques posts sur Instagram. Il faudra que tu aies quelqu'un qui te fasse ton branding de manière régulière. Et là, c'est un travail de fond. Et cette personne, elle va te coûter 1000 à 2000 balles par mois. Plus le fait de, si tu es une petite structure à échelle humaine, tu te fais éclater. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et quelle vie tu as envie d'avoir en fait? C'est ça la question qui est importante. Dans notre cas à nous, est-ce qu'on veut monter. Alors on se voit bien avec une agence physique. Ça nous excite bien.
Je me vois bien avec un truc avec une belle adresse, faire des soirées, ramener mes potes, etc. dedans, faire un truc assez classe, tendance, avec nos valeurs, ça c'est cool. Mais il y a une traversée de désert qui est très longue avant de créer cette marque puissante. Et avant de... On pensait voir recruter des personnes de qualité, là c'est plus dur de les accrocher. On est un peu en temps de crise, finalement ils se disent tiens, un bouleversement, je vais rester dans mon truc, voilà. Les gens sont pas tous prêts à sauter dans le vide avec toi, donc ça reste compliqué. Par contre, si ton truc, toi, c'est de manager et d'avoir des équipes de 10 personnes, t'aimes vraiment manager, là, il y a moyen de s'éclater. Si tu prends une grosse franchise, franchement, il y a moyen vraiment de s'éclater. En fait, la grosse franchise, elle est faite pour... c'est un rouleau compresseur qui est assez lourd, qui est assez cher. Tu le payes cher, mais il y a une autorité derrière, faut pas se mentir. Il y a tout un travail qui est fait, donc tu gagnes quand même pas mal de temps. Par contre, tu es contraint à bien maîtriser le métier et à bien manager, parce qu'en fait, quand tu es patron d'agence, tu gagnes pas de l'argent sur ta production. Tu gagnes en tant que manager en formant une équipe. Voilà, donc il faut vraiment aimer ce truc-là. Ce qui n'est pas le métier d'agent immobilier, en vérité. Nous, le métier traditionnel, c'est d'être sur le terrain, de faire faire du terrain, de faire de la prospection, etc. Je regarde parce qu'après j'ai une estimation. Je suis pas là pour faire des vidéos. Bref, mais voilà, ça reste quand même assez lourd, ça coûte quand même assez cher, et dans tous les cas, tu es contraint à la performance, donc c'est un stress, et tu es contraint à être big. Donc, tu vois, il y a 3 games en vérité, si je le résume comme ça, en tant qu'entrepreneur dans l'IMO. C'est soit il n'y a pas de mieux que d'autres, c'est des échelles différentes en vérité. C'est en gros l'infopreneur, le solopreneur, une personne, un business, le mec dans le service, etc. Lui, dans ce cas-là, on va dire que c'est plutôt le mandataire. Il a tous les outils, il ne coûte pas très cher, boum, il peut performer. Il a déjà une autorité de sa marque. Voilà, il se concentre que sur son cœur de métier. Après, tu as la TPE. TPE, c'est soit le mandataire qui a monté une équipe solide, commence à être solide, au sein de la marque. Et ça, c'est un truc qui peut se revendre dans le temps. Voilà, tu as créé t'as une cinquantaine de personnes avec toi, tu peux les revendre quand tu repars. Ça, je trouve que c'est hyper malin. Ou bien tu as une agence physique, tu mets de l'argent sur la table, tu prends un local, tu te fais éclater en frais, mais tu es en logique TPE. C'est-à-dire, il y en a un, tu t'associes avec une personne qui fait la gestion locative, toi, tu es manager avec peut-être un associé en transaction, boum, 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 tu montes le truc. S'il y en a un qui se chauffe, on fait du syndic. Voilà, c'est un truc un peu plus gros. Et ensuite, tu crées ton réseau de mandataires, où tu fais ton agence physique, mais ton réseau d'agence physique. Mais voilà, pour moi, ce qui scale le plus, ça reste quand même le système de réseau de mandataires. Si un jour je voulais créer une $1 million compagnie, je ferais un réseau de mandataires. Il n'y a pas photo. J'ai quelques idées là-dessus. Ça peut être un truc de fou, mais on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc voilà, en gros, tu as ces trucs-là qui s'offrent à toi. Donc parfois, il vaut mieux rester petit et garder un peu plus de temps dans sa vie, et garder plus de son argent qu'on produit. C'est bien aussi de créer son propre truc. Moi, j'ai appris énormément de choses en montant l'agence. Mais là, je te l'ai dit, là, je suis en train, voilà, j'ai signé avec IAD, donc je vais me reculer un peu de notre agence, et je vais plus aller creuser le système de mandataire. Je trouve fascinant en vérité. Pourquoi? Parce que moi, je suis porté sur le marketing, le web marketing, sur les business en ligne. J'ai des business de formation en ligne, etc. J'aime entreprendre, et en vérité, avec un truc qui scale via le numérique, ben, je me suis rendu compte, et ça existe déjà, c'est les mandataires, Coco. Et ça, j'en avais pas conscience. Et quand j'ai vu des gens à l'intérieur qui chiffraient, je pensais pas qu'ils chiffraient autant. Et en vérité, là, ça te fait réfléchir, parce que tu te dis, putain, ils font plus de chiffres que moi, alors que les gars, ça fait 3 fois moins de temps qu'ils font de l'immobilier, et ils ont plus d'argent qu'il leur reste. Alors, quand t'entends ça, te dis pas, ah oui, mais il faut que j'aille chez les mandataires parce qu'il a dit que c'était plus simple, etc. Là, je te parle d'une minorité qui réussit. On va dire que 80%, ils ne réussissent pas. Donc, t'as quand même beaucoup de losers. Pas de losers, mais t'as compris. Voilà, t'as pas que des plumes. Ça reste quand même assez en surface, hein. Ce que je vois chez les mandataires, pas chez tous. Je pense que les top vendeurs, c'est les gens qui sont costauds de chez costauds. Mais t'en as d'autres qui sont en mode on entreprend dans l'immobilier. Ils n'ont pas ce truc de se dire je suis agent immobilier. Alors qu'en vérité, agent immobilier, c'est un vrai métier qui demande énormément de savoir, etc.
Et la plupart restent, quand je leur pose une question, ils répondent un peu à côté, tu vois, ils sont, parce que eux, ils se concentrent sur un certain process et ils n'ont pas besoin d'aller en profondeur sur les choses. Bon, c'est un premier constat, mais j'apprends des choses tout le temps. Voilà, toi aussi garde l'esprit ouvert. Donc, voilà, ça dépend vraiment dans quel game tu veux jouer, tout simplement. Donc là, c'est vrai que moi, je vais ralentir l'agence, et du coup, quand j'ai découvert ça, je me dis, ah ouais, c'est cool, bah tiens, je vais mettre un pied dedans, donc je vais attaquer, là, voilà. Je vais me reculer un peu de ce que je fais, parce que, voilà, normalement, on n'est pas censé être sur 2 navires en même temps, donc je me recule de là. C'est ma femme qui est la gérante, etc. Donc moi, je suis simple à Janko, donc je peux tout à fait reculer de ce truc-là. Je vais développer un peu plus la formation, et en gros, la chaîne, elle va se développer sur 3 axes. Déjà, moi, je vais développer à mort, c'est mon objectif, les réseaux sociaux, et je vais vous apprendre à le faire. Chose que, si je m'enlève ce truc de cofondateur de mon agence immobilière, qui a un statut qui me pose un peu sur les épaules quand même, parce que quand tu as ça sur les épaules, tu peux pas faire tout n'importe quoi, bah là, non, je vais retourner un petit peu plus sur l'influenceur immobilier, tu vois, et je peux viser plus de monde en vérité. Ça va scaler plus. Donc ça, je vais, voilà, vraiment mettre en avant mon quotidien, etc. Développer vraiment mon Instagram à fond, de manière professionnelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, je vais m'intéresser à tout ce process, en fait, qui est hyper malin. C'est-à-dire que moi, qui ai monté notre agence, je vois comme c'est dur de recruter, en vérité. Quand t'as pas une marque établie, c'est l'enfer. T'es obligé de payer les gens, ils méritent même pas les commissions que tu leur donnes. Et c'est ça qui est compliqué. Sauf si tu montes une agence classique. Mais là, dans ce cas-là, bah, pareil, hein, là, tu changes d'échelle, et crois-moi, en temps de crise, tu serres les fesses, quoi. C'est pas... Ça serait compliqué pour moi de monter d'autres business en parallèle si jamais j'avais pris une grosse franchise, quoi, clairement. Et franchement, en 2023, monter une grande franchise, alors oui, c'est intéressant, mais faut bien réfléchir, quoi, parce que ça ne correspond pas à tout le monde, et il y a peut-être mieux à faire. Et maintenant, le travail, c'est vraiment les réseaux sociaux, le digital, on va pas se mentir. Enfin, c'est pas tout le travail, mais t'as compris, la prospection, on va dire que c'est des places à prendre, le billet d'entrée, il est de plus en plus cher, quoi. Plus les années vont passer, plus ça va être dur de se créer une notoriété, parce qu'on est de plus en plus nombreux. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de chaîne YouTube qui parlait d'IMO. Maintenant, il y en a plein. Je vois des TikTok, des mecs, ils ont acheté 2 apparts, ils parlent d'investissement locatif, c'est des blagues, quoi. Bref, ou c'est des mecs qui ont fait 2 trucs, ils ont un cash flow, ils vont vivre en Thaïlande où t'as besoin de rien, et ils te font croire qu'ils sont indépendants financièrement. Ouais, bah oui, mais t'es obligé de rester en Thaïlande toute ta vie, là, hein. Le jour où tu retournes en France, t'as pas de retraite, t'as que dalle. Ça suffit pas en patrimoine. Moi, j'ai un gros patrimoine, et je continue de bosser encore, parce que dans des grandes villes, c'est la guerre, quoi. Il faut beaucoup, beaucoup plus. Je reste quand même convaincu que les gens, dans un premier temps, c'est la marque, mais au-delà de ça, c'est avec l'humain qu'ils veulent travailler. C'est avec toi qu'ils voudront travailler. Donc, c'est tes valeurs qui sont importantes. Donc, peu importe en vérité. Mais il faut bien se former, dans tous les cas. Et voilà, en gros, les formations, vers quoi elles se dirigent sur cette chaîne? Alors, la formation, ça peut changer ta vie. Moi, voilà, ce matin, j'ai écouté encore une formation. Je te parle de me développer sur d'Instagram, etc. Bah, je suis des formations là-dedans, clairement. C'est pas en allant regarder 3 vidéos sur YouTube. La vidéo sur YouTube, elle dure 25 minutes, et dans 25 minutes, le mec, pendant 30 secondes, il va t'effleurer le sujet, il va pas t'en parler. La plupart, t'as envie de les étrangler. Moi, j'essaie de vous donner du contenu, je vous donne des biscuits, ça vous sert. Mais malheureusement, c'est ces gens-là qui vendent, parce que le système marketing est un peu fait comme ça. Mais il faut doser, voilà, il faut pas non plus... Il faut avoir un bon produit et être un bon vendeur, mais il faut aussi avoir un bon produit et avoir une éthique de travail. Pour durer dans le temps, c'est très important. Bref, les formations, je vais les retravailler à mort. Je vais vous retravailler la formation gratuite pour vous redonner encore plus de contenu dedans, pour vraiment faire des déclics. La formation payante, elle va avoir un certain prix, avec l'accompagnement, où je serai disponible 24 h sur 24. Enfin, 24 sur 24, je suis disponible, vous avez mes coordonnées à vie, c'est un accompagnement où je vous forme, je suis votre coach, ça sera un autre prix. Et bah, si vous voulez que je vous accompagne chez IAD, bah, pareil, ça sera gratuit par contre. Je vous accompagnerai, mais voilà, le système de toute façon est tellement bien fait que
je vais vous aider à réussir, vous allez gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent parce que vous gagnez de l'argent, etc. Et à votre tour, vous allez transmettre, et si le système est trop bien fait. Ça, c'est... Franchement, c'est des génies, hein. Ils ont trouvé un truc de fou. Tout est bien, c'est simple, il y a un seul logiciel, tout est dedans. À un moment, moi, je me prenais la tête avec mon agent, je voulais avoir un CRM qui était connecté avec d'autres trucs, j'envoie avec Zapier, que j'envoie avec un truc d'envoi Gmail, qui envoie avec un truc pour rechercher les acheteurs, qui est connecté avec des trucs, qui envoie des textos en automatique, des mails. C'était une usine à gaz. Je passais des journées à essayer de trouver techniquement comment je pouvais connecter tout ça. Là, au final, bah, tu souscris à un truc, tu as une interface, tu as tout à l'intérieur et basta. Tu te prends pas plus la tête que ça. Ça sert à rien de réinventer la roue. Donc pour ça, franchement, au niveau du process, franchement, c'est clair, c'est rodé, c'est huilé, c'est... Là-dessus, au niveau du process, c'est des génies. Après, évidemment, la marque ne fait pas tout. La marque est implantée, maintenant, ça commence à se connaître de plus en plus, ça c'est cool. Je crois pas que Yadé, ça fasse rêver encore plus que ça les gens. Et t'en parles à des agences traditionnelles, ils vont sortir le fusil. Ça va changer, ça va changer progressivement, c'est sûr. Pour moi, il y a des promesses il y a des trucs, il y a pas mal de marketing quand même dedans, parce qu'ils se la jouent en mode... Alors le truc entrepreneur dans l'IMO, bon, pourquoi pas, je trouve que c'est un bon positionnement, mais après ils ont même un truc où on est moins cher que les autres. Bon, quand j'ai regardé les tarifs, ils sont pas moins chers, parfois même ils sont plus chers. En tout cas, nous, ils sont plus chers que nous, donc voilà. Faire attention au marketing, il faut regarder un petit peu tout dans les faits. Mais bah, tant mieux, hein, tant mieux, ça c'est une bonne chose. Au moins, tu sais que les gens pourront pas déroger de leur truc. Bref, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi? Finalement, en fonction de ton objectif, alors ça pareil, tu peux prendre rendez-vous avec moi, en fonction de ton objectif, je pourrais te conseiller sur l'un ou l'autre, quoi, tout simplement. En fonction de qui tu es, où tu te trouves dans ta vie, ben, je te dirigerai vers l'un ou l'autre. Mais le plus important, c'est d'être bien coaché, en fait, tout simplement, d'être bien formé. Donc, si tu veux que je te forme chez IAD, je te suive, je t'accompagne vers la réussite, tu vas tout déchirer. Et ce qui est cool, c'est que ça peut être fait maintenant avec le digital, voilà, ça peut être fait dans toute la France, ça c'est cool. Et c'est international maintenant, mais j'ai même des gens moi en Afrique qui me contactent, etc. grâce à ma chaîne YouTube, donc ça c'est cool. Donc ça c'est pour le côté mandataire, la formation est gratuite. Si tu as besoin de performer, que tu es bloqué, que tu te poses des questions, etc., prends la formation avec l'accompagnement, elle est top. Et l'accompagnement, franchement, tous les gens que j'accompagne, ils me félicitent, etc. Ou si tu débutes, prends la formation toute simple en fait. Mais clairement, voilà, il faut que tu te formes, c'est le plus important. Voilà, ne reste pas dans tes blocages. L'immobilier, c'est pas très compliqué, mais c'est très compliqué à la fois. Donc voilà, c'est des choses à garder en tête. Donc bon, en résumé, je pense que on risque bientôt de fermer notre agence à cause de ça. Même si là on faisait un gros travail sur la notoriété, etc. Mais je vois que finalement, dans l'étape dans lesquelles on se trouve dans notre vie actuellement, c'est pas forcément... Alors moi, j'ai pas envie de mettre 100 000 sur la table pour essayer de monter une usine à gaz avec des gros frais, etc. En fait, moi, je suis à Marseille, je suis dans le centre-ville, je suis dans le 8e, moi je suis à Perrier, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le centre-ville, c'est hyper actif, c'est hyper concurrentiel. Donc ça n'a pas trop d'intérêt en vérité. Et même quand je parle à des directeurs d'agence, ils te le disent, ça fait un moment qu'on sait que bah, la marque va plus nous apporter grand-chose. Mais par contre, ça reste une marque forte. Donc oui, forcément, ça se paye. Et c'est normal. Et voilà. Commencer dans ces agences-là, c'est très bien. C'est très bien. Parce que tu auras toujours un top vendeur que tu pourras croiser tous les jours. C'est pas le cas chez les mandataires. Tu peux l'avoir au téléphone, etc. Mais d'où l'intérêt d'avoir une bonne proximité avec la personne qui va te former. C'est très important. Et après, soit tu es quelqu'un qui capte vite et qui est assez autonome, et dans ce cas-là, tu vas réussir. Mais sinon, si tu es quelqu'un qui est un peu plus lent, etc., il vaut mieux que tu croises les gens physiquement. Il y a des mimétismes qui s'apprennent, il faut aller avec eux sur le terrain, etc. Tu peux aller aussi sur le terrain avec les mandataires, hein, c'est sûr. Mais voilà, je pense, mon regard est en train de changer chez les mandataires. Je trouve que toutes les structures qu'ils ont montées, c'est du génie. Et franchement, un gros respect à eux. Ils mériteraient clairement d'être plus connus. En com, ils sont encore assez timides, mais à un moment, ils vont arroser. Hein, c'est des forces de frappe de fou.
Et encore une fois, si tu as une petite structure, en fait, dans mon cursus à moi, tu fais une agence de naze, ça t'apprend, ça marche pas, bonne expérience, faut pas rester très longtemps, je suis resté juste un mois ou deux. Tu vas dans une agence notoriété physique, ils t'envoient en formation, ça commence à cartonner. Tu commences à te confronter aux top agences. Moi, je suis arrivé deuxième agence, dès que j'ai commencé à faire un peu de résultats, la top agence de l'agence, elle a commencé à me casser les pattes. Bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, etc. Vu que je suis entrepreneur, rapidement, au bout de quelques années, on s'est dit, bon, avec ma femme, voilà, bon, on crée notre truc. Voilà, c'est la suite logique, on crée notre truc. Et on se voyait pas monter on voyait pas ce que pouvait nous apporter l'agence, la franchise de l'agence physique. Maintenant, je le comprends, c'est juste créer une marque puissante avec un marketing précis, se différencier des gens et que ça fasse résonance chez la personne lambda, ça c'est assez compliqué en vérité. Ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation. On commence à créer un truc solide. Mais en vérité, c'est très solide pour les gens qui nous connaissent, ça l'est un peu moins chez la personne qui ne connaît pas, tout simplement. Donc ça, forcément, c'est un coup. Nous, on se voyait pas à l'époque, vu que ça faisait presque 10 et 7 ans qu'on faisait ce métier, on s'est dit non, ben voilà, juste on monte notre structure. Ça a bien marché. Mais forcément, t'es une vache à lait, hein, c'est la France, donc dès que tu es petite structure, tu te fais éclater, et en fait, tu connais pas la négociation, le Bon Coin, il t'étrangle, Je crois que pour 10 ou 15 ans, à un moment, on payait 500 ou on était monté à 700 et 800 euros. Après, on a renégocié par une société qui s'occupe de négocier pour tout le monde, en gros. C'est un regroupement de trucs, ils ont des accords cadres, etc. Parce qu'ils prennent énormément de licences d'un coup. Et là, on est descendu à 350. Ils faisaient plus des x2 sur nous, mais... ouais, ça énerve. Le comptable, pareil, il t'étrangle. Tous les logiciels, ils t'étranglent. Et par exemple, une agence physique, nous, on n'a pas d'agence physique. Nous, on travaille de chez nous. Donc, on n'a même pas de loyer. Donc, tout va bien. Mais même sans loyer, on va dire que nous, on a 1200 euros de frais fixes. Un mandataire, ça lui coûte 300 balles, quoi. Donc, il y a un delta de fou furieux. Et je te parle même pas si tu prends un local physique, quoi. Là, tu arrives à des 1500, des 2000 de frais fixes. Au bout d'un moment, il faut plus l'URSSAF, plus les impôts, etc. Non, pas les impôts, mais plus la TVA. Il y a des moments où tous les mois, si tu fais pas au moins... Il y a 4-5 000 euros qui sortent alors que t'as rien fait, quoi, tu vois. Il faut prendre conscience de ça. Donc en vérité, tout seul, moi je suis juste agent co, donc tout va bien. Mais la personne qui est gérante, elle se fait défoncer. Et puis dès que tu as une structure, tu veux récupérer ton argent, bah, on va dire que tu as 3 euros, tu veux retirer 1 euro, ça t'en coûte 3, quoi. Donc c'est un tiers. Il y a les 2 tiers qui s'envolent, il te reste un tiers, donc c'est cher payé. Donc le gérant lui-même, il ne gagne pas trop d'argent. Si tu veux gagner de l'argent via ce système, il faut monter des équipes. Il faut avoir des gens qui performent dans ton équipe. Et en vérité, c'est pas si simple à trouver. Créer une start-up, l'échelle au-dessus pour viser la France entière, c'est pas si simple. Voilà, faut des cofondateurs, faut un peu des reins solides, c'est une autre aventure qui n'a rien à voir en réalité, parce que là tu fais plus du tout de terrain, hein, t'es juste... t'es en train de scaler, t'es en train de... c'est du marketing, des objectifs, c'est comment disrupter le marché, comment se différencier. Ça demande un peu des reins solides, et surtout compliqué à faire tout seul, il faut des gens qui sont dans la même direction que toi. Donc voilà, c'est compliqué. Et quand t'es mandataire, ben... soit tu chopes le truc, tout va bien. Si tu le chopes pas, ben, ça va te coûter 200-300 balles pendant 6 mois, 1 an, et ça va rien t'apporter en fait. Ça va plus te coûter que ce que ça va te rapporter. Si tu es quelqu'un qui pige vite, qui est bien accompagné, ben, là tu vas pouvoir bien t'en sortir. Et au bout d'un certain plafond, ben, tu vas te faire étrangler comme tout le monde. Puis c'est tout. Mais c'est juste que, en fait, chez les mandataires, ce que je trouve pas mal, quand tu as déjà ta notoriété d'installer, c'est que t'as pas de faire chier avec la compta, t'as pas de faire chier avec tout ce qui est la gestion d'une entreprise. Tout simplement. T'as déjà la marque qui est déjà faite. Ça marche mieux dans les zones un peu plus rurales, on va pas se mentir. Leur créneau, c'est plutôt les baraques, hein, ou mandataires. Centre-ville, on les voit pas, c'est rare. Ils y vont un peu par bouche à oreille, mais sans plus. Ils font mal à personne, on va dire. Comme tous les indépendants, d'ailleurs.
Donc voilà, l'étape, c'est que voilà, il faut se former, peu importe chez qui. Il vaut mieux être formé et coaché, peu importe chez qui. C'est ça qui aide à réussir. Donc après, soit agence de proximité, soit mandataire. Il y a des bons des deux côtés, en vérité les deux sont bien. C'est juste une question de profil. Si tu es full web, si tu es très indépendant, si tu as déjà la fibre, mandataire, pas mal, vraiment pas mal du tout. En plus, tu as des systèmes hybrides, Keller Williams, il y en a plein. Agence physique, plein de conseillers dedans, un petit vivier comme ça, et en même temps, chacun paye une redevance et est mandataire. Ça, je trouve ça pas mal, ça hybride, c'est pas mal. Agence traditionnelle, grosse notoriété, mais nécessité au bout d'un moment de faire la gestion locative, parce que, voilà, transaction, c'est aléatoire, c'est trop incertain en vérité. Donc gestion locative, ça cadre le truc, ça te permet de te salarier, etc. Pas mal. Et voilà, tout simplement ce que j'ai à vous dire, quoi. Et voilà, les amis, moi je commence à être iadien, c'est marrant. Donc je vais découvrir tout ça, je vais me reculer un peu de mon agence, je vais me retirer un petit peu ce poids, ça va me permettre, pas ce poids, mais en fait, moi, je passe mes journées à réfléchir en termes de stratégie, en termes de business. Moi, mon objectif, c'est de créer des marques aussi fortes que toutes les marques que je vous ai citées. Et je ne peux pas le faire tout seul, en vérité. Tu vois, je suis obligé d'avoir des gens qui sont dans la même dynamique. Et c'est pas le cas, parce que la plupart des personnes sont monotaches et sont full métier et full j'apporte du service aux gens. Je suis juste agent immobilier et ce que tu me parles, moi, ça me dépasse. Donc forcément, c'est compliqué. Donc moi, je m'en fous. J'ai d'autres sociétés, j'ai d'autres business, donc j'ai de quoi m'épanouir. Moi, j'ai besoin de rien dans la vie. Je maîtrise déjà tout ce que je fais, donc ça, c'est cool. Et j'apprends d'autres personnes qui sont un peu comme moi à devenir aussi des personnes qui maîtrisent tout ce qu'elles font, et tout va bien. Mais le fait de m'enlever ce truc de réfléchir de trucs, et peut-être que si j'éteins mon agence, je vous le dirai sur cette chaîne, mais c'est vrai que là, on vient d'avoir un bébé, ma femme, elle se fait quand même éclater dans tout. C'est un petit jeu ce que je dis. En termes de charges, en termes de trucs, machin, voilà. Il fait pas bon être gérant d'une société en France, hein, c'est lourd. Hein. Ils devraient mettre des statuts plus hauts d'ailleurs pour le truc d'entrepreneur, je crois que c'est 36, 33 ou 76. Pas assez, ils devraient le mettre au moins à 100 000, quoi. Mais bon, on est dans un pays où les gens considèrent qu'à 400 000 euros, t'es ultra riche. Mais c'est que les gens ne sont pas éduqués. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des personnes qui gagnent des 500 000 euros par mois. Ils ne le réalisent même pas, ça. Donc forcément, bon. Et bon, je suis conscient. Mais après, moi, je dis ça, je suis dans une grande ville. Peut-être que 400 000 euros, pour la personne qui a la campagne, oui, forcément, c'est un truc de fou. Mais voilà, t'es à Paris, avec 5 000 euros, tu fais que dalle, quoi. Même à Marseille... tu fais pas des folies, hein, tu fais pas grand chose, quoi. Voilà. Et sur ces 5000 euros, sur un chiffre d'affaires d'un an, quand tu vois que dans ta poche, il va t'en rester, je sais pas moi, sur 6000 euros, il va t'en rester que 2000, tu vois, tu les as produits, hein, les 6000 par mois, tu vois, donc c'est beaucoup de boulot, et à la fin, il te reste plus grand chose, voilà, c'est un peu relou. Et oui, les commissions aussi, je vous en ai pas parlé, c'est toujours pareil, c'est que agence physique, tu commences à 35-40, 45 si tu négocies bien, tu performes, tu arrives à 50, en général tu dépasses jamais les 55, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, quand tu payes plus, déjà les gens ne le méritent pas trop, et surtout, vu que ça te coûte, tu te fais étrangler toi, tu es obligé de payer ces prix-là, sinon ça sert à rien. C'est des gens, ils sont dans ton agence, ça te prend du temps, etc., machin, voilà, il faut payer leurs outils, il faut les supporter, il faut les manager, c'est du temps. Le système de mandataire, lui, t'offre plus, mais t'es un peu lâché à toi-même, tu bénéficies pas de la notoriété de l'agence qui est là depuis des années, que mon grand-père, il connaissait truc, machin truc. IAD, c'est 69, je crois, tu commences à 69, je crois. C'est pas mal. Et après, les systèmes de production, tu montes des équipes, je crois que c'est des pourcentages, mais c'est pas ouf, hein, je croyais que c'était plus que ça, mais en vérité, faudra que je regarde le contrat, je crois que tu gagnes pas tant que ça sur la production des autres. Mais bon, moi de toute façon, j'adore ça, je me suis lancé pour eux, que pour ça d'ailleurs. C'est vraiment ça qui m'a convaincu. Je vais pouvoir vous former
à rentrer aussi chez les mandataires, avec mon expérience d'agent indépendant et de fondateur d'agence. Et ça, je trouve ça trop cool. Mais voilà, le truc des mandataires, c'est assez bien huilé, mais il y a une case de ouf dedans. C'est que, honnêtement, ça convient pas à tout le monde du tout. Et après, faire des systèmes start-up, des services dans le web, etc., là, on parle à très peu de personnes. Donc, j'en parlerai pas forcément sur cette chaîne. Voilà. Donc, moi, je trouve ce qui est pas mal, c'est des trucs un peu hybrides entre les deux. Ça, je trouve qu'il y a des systèmes assez intelligents. Voilà, au final, ça n'a pas trop une importance. C'est que, voilà. Dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de solution magique, en fait. Tu vois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bouton magique où tu appuies sans effort, tu fais de l'argent, ça n'existe pas. Dans l'immobilier, ça n'existe pas non plus. Donc, en vérité, voilà, il n'y a pas... Le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, on discute de votre profil. Avec votre profil, moi, je pourrais vous conseiller le mieux possible pour savoir qu'est-ce qui est le mieux orienté. Mais voilà. Pour résumer, mandataire, beaucoup d'appelés, peu d'élus, une grosse disparité, un système intelligent, c'est malin en termes de diffusion, de noms, de trucs. En fait, leur business plan, c'est les mandataires, quoi. Du réseau mandataire, c'est les mandataires. Donc en fait, ils gagnent de l'argent sur la redevance. Et indirectement, c'est les acheteurs et les vendeurs. Mais au final, ils ont amélioré le process, mais ça reste quand même rentable rien qu'avec la licence. Donc au final, c'est un business de fou. C'est trop bien pensé parce que c'est le mandataire qui paye sa licence. Et bon, en vérité, c'est normal parce que tu montes une agence traditionnelle, ça te coûte 6 fois plus. Donc, cool. Mais c'est ton agent que tu formes qui va te faire ta publicité, tu vois, c'est lui en fait qui te fait avancer ta marque et qui la diffuse de partout. Donc ça, et t'as un effet de levier de fou. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui formes les personnes, c'est la personne t'a formé, tu formes à ton tour d'autres personnes qui va former, 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 qui va former. Donc les cofondateurs, les premiers qui ont lancé ça, le MLM, c'est du génie. C'est tout simplement du génie. Après, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Mais c'est du génie. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça passionnant. Et c'est vrai qu'à l'ère du numérique, du full digital, en vérité, si tu as déjà de l'expérience, moi je conseille toujours agence physique, maîtrise vraiment ce métier, côtoie des gens tous les jours, etc. Observe les gens qui rentrent dans l'agence, tout ça, voilà, c'est quand même pas mal. Une fois que tu maîtrises, il faut aller chez les mandataires, il faut monter son agence. Tu montes une agence, reste pas petit, ça sert à rien. Autant rester mandataire ou voilà, ou fais-toi exploiter toute ta vie en agence traditionnelle, c'est ton problème. Mais agence traditionnelle, il faut que ça soit gros, il faut que ce soit de la gestion locative en plus et c'est chiant. Ou bien il faut monter des grosses structures. Ouais, tu vois, c'est des gros bulldozers, c'est ceux qui aiment des gros trucs, qui aiment manager, qui aiment recruter, etc. Machin. Voilà. C'est un peu mon résumé, je crois que j'ai rien oublié. Donc plein d'autres concepts qui vont arriver, je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement, vous partager un petit peu plus mon quotidien, venez me suivre sur Instagram, actuellement c'est Sylvain Carbonel Imo. Vous pouvez suivre aussi Passion Immobilier. Et voilà, mettez votre like, votre j'aime, votre petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, ça c'est une vidéo pour ceux qui ont un peu d'expérience en vérité, ça va vous aider, voilà, moi je suis passé un peu par toutes les étapes, et j'ai pas pu tout développer dans les détails, je peux pas vous dire ça c'est comme ça qu'il faut faire ça, ça dépend des cas en vérité, donc voilà. Néanmoins, ça donne sujet à réflexion. Il y a des fois dans la vie, soit il faut rester très petit, soit il faut avoir l'ambition de devenir très gros, mais au milieu tu te fais un peu exploser, malheureusement c'est le système, il est comme ça, on va pas le changer aujourd'hui mon ami. Portez-vous bien les amis, à bientôt, j'ai du taf, là j'ai pris un peu de retard, ça fait 1 heure de vidéo, c'est un peu long, mais au moins vous avez une petite vidéo mise à jour. Mettez vraiment un maximum de likes là-dessus, c'est important, c'est des vidéos où je partage sans filtre. Et je ne vais pas pour vous en faire toute ma vie des vidéos comme ça, il y a des moments où il va falloir que je fasse comme les autres, c'est-à-dire je structure, je prends ChatGPT qui me donne des sujets, je développe, je fais des montages qui durent 4 heures. Non, là c'est des vidéos où je vous parle avec le cœur, ça dure 1 heure, il n'y a pas de montage. Je vais mettre une petite intro, une petite outro, et dans 5 minutes, c'est sur Internet. Et voilà, je vous parle sans filtre. Donc appréciez ce truc-là, et s'il vous plaît, rendez-moi cet amour. Et si vous avez besoin d'échanger, je vous aide concrètement, c'est mon objectif. Prenez rendez-vous avec moi. À bientôt les amis, ciao ciao.